Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre comment utiliser un capteur ultrason et pour cela vous aurez besoin de deux composants essentiels, c'est-à-dire le capteur ultrason en question que voici et votre carte Arduino. Bien, de manière simple, le capteur ultrason c'est quoi? C'est tout simplement un capteur permettant de mesurer la distance qui sépare deux objets. Alors, il entre donc dans la catégorie des capteurs de distance et il est généralement utilisé dans plusieurs secteurs, dans la mesure où vous voulez réaliser différents projets tels que des maisons intelligentes, des poubelles intelligentes, et il entre également dans le domaine de la domotique, dans la conception et la réalisation des différentes voitures robots. Alors, si vous nécessitez dans votre projet le fait d'inclure une distance qui sépare deux objets par exemple, alors ce composant-ci est fait pour vous. Sans toutefois tarder, nous allons passer à la partie programmation de notre système. Mais avant d'arriver à cette étape, je vous invite tout d'abord à laisser un pouce sur la vidéo et à lâcher des commentaires afin de donner vos différentes appréciations. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. À présent, nous allons donc passer à la partie programmation de notre système. Il est question pour nous ici là d'afficher les différentes valeurs lues par notre capteur ultrason au niveau du moniteur série. Alors pour ce faire, voici donc le programme en question. Mais avant de chuter sur le programme, je tiens juste à donner une petite explication. Bien, sur votre écran, à votre droite, vous avez le schéma de câblage de votre carte Arduino et votre capteur ultrason. Vous remarquerez avec moi que le capteur ultrason est considéré de 4 broches. Les broches qui sont situées au milieu, c'est-à-dire la broche Echo et la broche Strike, ce sont des broches qui vont permettre la transmission et la réception des données lues par notre capteur ultrason. Par la suite, nous allons donc commencer par déclarer ces différentes variables en disant tout simplement, juste ici en haut, Trigger pin et Echo pin à la broche numéro 11 de notre carte Arduino. Par la suite, afin de calculer la mesure qui sépare des objets, nous avons besoin de deux variables, la variable mesure time-out et la variable sound speed qui veut tout simplement dire la vitesse du son de manière simple. C'est avec ces paramètres ici que nous allons nous permettre d'avoir les valeurs lues par notre capteur ultrason parce qu'en réalité, à l'intérieur censé il effectue ce calcul afin de nous permettre d'avoir ces différentes valeurs. Alors, nous passons donc au niveau de votre setup. Étant donné que nous voulons afficher ces différentes valeurs sur notre moniteur série, nous devons tout d'abord ouvrir notre moniteur série en disant tout simplement série begin 9600. Par la suite, nous définissons d'abord l'approche trigger en sortie et par la suite, nous le plaçons à la position numéro 0 pour tout simplement dire qu'il sera considéré comme une sortie et qui sera initialement à la position numéro 0, c'est-à-dire éteint de manière simple. Par la suite, nous disons pin mode echo pin en disant tout simplement que la broche echo est considérée comme l'entrée avec un délai de 1000 microsecondes. Par la suite, nous passons donc au niveau de while loop, c'est très simple. Ici, là, nous disons tout d'abord trigger pin high pour le placer à la position numéro 1 pour qu'il assure sa fonction, c'est-à-dire transmettre les données qu'il reçoit au niveau du capteur ultrason avec un délai de 10 microsecondes. Par la suite, ceci veut tout simplement dire qu'après avoir transmis les données, il s'éteint d'abord de manière simple. Par la suite, nous déclarons une autre variable et déjà vous allez me poser la question, déjà c'est quoi l'impact entre le fait de déclarer une variable à l'intérieur de votre loop et la déclarer tout en haut au niveau de la déclaration des variables. En fait, c'est très simple. Celle-ci là qui a été programmée ici là a une portée très minimale comparée à ceux qui ont été déclarés tout en haut, qui ont une portée sur tout le programme. Alors, nous déclarons donc nos différentes variables mesure qui vont nous permettre d'avoir la mesure en pulse in et float qui vont nous permettre d'effectuer le calcul de la distance au niveau du capteur ultrason. Alors, la commande numéro 19 est tout simplement dit que nous déclarons une variable distance centimètres qui est égale à la mesure, celle du haut, divisé par 2 fois la vitesse du son, le tout divisé par 10. Le 10 pourquoi? C'est parce que nous voulons avoir une distance en centimètres, raison pour laquelle nous l'avons divisé par 10, tout simplement. Alors, pour pouvoir donc afficher ces différentes valeurs sur notre moniteur série, nous disons tout simplement à l'aide des mots-clés série prime, que voici, distance. Par la suite, pour ne pas coller les différents mots qui sont affichés sur notre moniteur série, nous disons tout simplement série prime ln pour qu'il rentre à la ligne.
distance pour qu'il puisse afficher la distance bleue au niveau de notre capteur ultrason. Et dans la mesure où vous voulez ajouter maintenant un délai de transmission des données, vous dites tout simplement délai de 500 millisecondes et vous fermez et le tour est joué. Par la suite, après avoir eu ce programme, vous téléversez, mais avant de téléverser, vous devez d'abord le vérifier afin de voir s'il n'y a pas d'éventuelle erreur, ce que je suis en train de faire. Bien, la compilation a été terminée. Ça veut tout simplement dire que votre code est correctement, mais sans toutefois être sûr qu'il effectue vraiment ce dont vous attendez venant de lui. Alors, pour ce faire, nous allons donc passer au niveau du câblage de notre carte Arduino avec notre capteur ultrason, et vous avez devant vous à votre droite le schéma. Alors, je vous prie de bien vouloir câbler et nous allons voir les valeurs observées au niveau de notre capteur ultrason. Allez, let's go. Bien, après avoir effectué le montage de votre capteur ultrason que voici et de votre carte Arduino, vous allez à présent le brancher à l'aide de votre port USB de la carte Arduino comme ici. Il s'allume. À présent, vous téléversez votre code sur la carte Arduino. Dans la mesure où ça s'affiche une erreur, vous devez tout simplement vérifier à ce niveau si le bon port a été sélectionné. Donc par la suite, après le déversement terminé, vous ouvrez donc votre moniteur série comme ceci et vous allez vous rendre compte des distances qu'il est en train d'afficher que voici. Par exemple, si je place ma main comme ceci, il mesure la distance qui le sépare de ma main, raison pour laquelle vous voyez sur mon écran 8,77 cm. Et lorsque j'effectue un grand écart, la distance augmente progressivement comme ceci. Ce qui montre bien qu'il a été d'effectuer le calcul de la distance qui sépare ma main de son capteur. Par la suite, on va donc tester en utilisant une LED pour faire en sorte que lorsque la distance est inférieure à 10 cm, cette dernière s'allume. Par la suite, lorsque la distance est plutôt supérieure à 10 cm, alors la LED reste éteinte. Allez, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Bien, à présent, dans la mesure où vous voulez ajouter une variable supplémentaire, c'est-à-dire quoi? Vous faites juste un petit jeu de témoignage que, par exemple, lorsque la distance est inférieure à 20 cm, votre LED s'allume, et lorsque la distance est supérieure, elle reste éteinte. Alors, pour faire de manière simple, pour juste faire ça, nous avons juste besoin de déclarer notre variable, c'est-à-dire const int LED égale, on affecte à la broche numéro 6 de notre carte Arduino. Par la suite, au niveau de votre setup, vous le définissez comme étant une sortie en disant tout simplement pin mode LED out O. Après l'avoir défini comme étant une sortie, à ce niveau vous allez devoir utiliser au niveau de votre lot la fonction if en disant tout simplement if distance inférieure ou égal à 10, alors vous ouvrez les accolades, vous dites tout simplement digital write LED à l'état le plus haut, c'est-à-dire high, avec un délai, si vous voulez, de 500 microsecondes. Par la suite, vous dites donc sinon, else. La LED reste éteinte en disant tout simplement digital white LED là, tout simplement, avec votre petit délai. Et dès que c'est fini, vous compilez de nouveau. On vous montre une erreur, ça veut tout simplement dire que distance n'a pas été considérée comme étant une constante. Alors, vous copiez juste cette variable-ci qui se charge d'avoir la distance, tout simplement, en disant tout simplement distance centimètre,
Voilà. Et donc, votre problème a été réglé. Et en s'attaquant au domaine de la programmation, vous devez être en mesure de pouvoir repérer n'importe quelle erreur. Et donc, ceci va vous permettre de faire en sorte que vos capacités, vos aptitudes à programmer de grands systèmes embarqués, par exemple, cela sera donc plus facile et plus aisé pour vous. Alors, après avoir compilé, vous l'envoyez donc au niveau de votre carte Arduino et vous voyez donc le résultat dont il est question. Après avoir écrit le code qui va nous permettre d'avoir la distance mesurée par notre capteur ultrason et ainsi de poser une condition de telle manière à ce que lorsque la distance est inférieure à 10 cm, la LED qui est ici là s'allume et lorsqu'elle est supérieure à 10, elle reste éteinte. Nous allons donc téléverser notre code dont il est question dans notre carte Arduino. Bien. Après le téléversement terminé, vous ouvrez donc votre moniteur série. Et là s'affiche la distance qui le sépare avec le toit. Par la suite, nous allons donc mettre la main juste ici en haut. La distance observée et calculée est de 31 cm. Par la suite, lorsque nous avançons progressivement notre main, vous voyez que l'écart se réduit. Par la suite, nous faisons progressivement jusqu'à atteindre le seuil escompté ou bien vous voyez votre LED qui est en train de briller. Ceci veut donc tout simplement dire que la distance qui a été captée est inférieure à 10 cm, raison pour laquelle votre LED s'allume. Par la suite, lorsque l'écart s'agrandit de nouveau, alors elle devient supérieure à 10 cm et la LED s'éteint. Alors, voici en quelque sorte le principe de fonctionnement de ce programme. Bon, je tiens déjà à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo du début jusqu'à la fin et je tiens juste à vous rappeler que l'entreprise Dreams by IT Service est à l'écoute de tous vos besoins, que ce soit d'ordre matériel à travers les composants et même dans la conception ou l'accompagnement de vos différents projets que vous voulez réaliser. Alors nous sommes là pour vous et nous sommes également à l'écoute. Alors, je tiens donc à vous dire à la prochaine fois pour une autre vidéo très éducative. Allez, let's go. Au revoir.